Chers amis, bonjour. Bonjour. C'est un moment où nous encouragerons notre candidate et notre candidat à tenter la question à 500 € en criant Puis pour les 1000 €, ça s'appelle le super. C'est là qu'on se rend compte qu'on a des auditeurs. Et oui, des auditeurs, ils en ont. Et ils sont venus très nombreux en cette salle de la Margerie de Gorges pour participer aux sélections. C'est vraiment incroyable. Un succès fou pour cette émission nationalement connue des Jeux des 1000 francs animée par Lucien Jeunesse. Des 1000 € animés par Nicolas Toufflet et diffusés sur France Inter. Satisfaction évidente et compréhensible de la municipalité. C'est impressionnant de voir tout ce monde effectivement qui est venu ici sur la commune, de voir aussi tous les volontaires qui veulent participer effectivement à la sélection. On attendait beaucoup de monde, mais là je pense qu'on est à la hauteur de nos espérances et c'est pas terminé puisqu'il y a une séance encore tout à l'heure. Donc là, certaines personnes vont aller dans une salle à côté, en attendant, et puis venir après ici, mais c'est franchement impressionnant. Donc un jeu très très connu et qui mobilise beaucoup de personnes sur la commune, mais aussi à côté de la commune, sur les environs, puisque des personnes viennent de Nantes et des environs, je suis sûr, du Maine-et-Loire ou de Vendée. Est-ce que monsieur le maire va être candidat aussi? Écoutez, non, je pense pas. Je vais laisser effectivement les personnes ici qui suivent beaucoup ce jeu-là et répondre aux questions. C'est pour les habitants du territoire et voilà, c'est ce qu'ils vont faire. Je vous demande s'il vous plaît le nom du réalisateur du film Les Volets Verts. Réalisateur du film. Oui, allez-y, pas de proposition. Les Volets Verts. Pas Patrice Lecomte, non, c'est un film récent avec Gérard Depardieu. Oui. Jean Becker, madame, exactement. Madame. Que récolte un acériculteur? Les olives, non? Sirop d'érable. Alors, monsieur a levé la main en disant sirop d'érable et monsieur aussi a dit sirop d'érable absolument évident. Monsieur, oui, venez, vous avez dit le sirop d'érable. Les acériculteurs. Explication de ce jeu des 1000 €. Alors à Gorges, nous avons le jeu des 1000 francs, anciennement, maintenant le jeu des 1000 € de France Inter qui vient poser ses valises pour la soirée pour enregistrer 5 émissions qui seront diffusées début mai. Alors ce jeu des 1000 francs, ça existe depuis longtemps. Alors ça a commencé après-guerre, j'ai pas la date exacte et je crois qu'à l'époque ça s'appelait le jeu des 100 000 francs. Oui, parce qu'on parlait d'anciens francs, pour ceux qui ont connu, dont nous d'ailleurs. Exactement. À quoi consiste ce jeu? En fait, ce sont des questions de culture générale qui sont postées par les auditeurs qui les envoient à France Inter, au jeu des 1000 €. Il y a une sélection qui est faite des questions et ensuite les questions sont tirées au sort juste au début de l'enregistrement. Quelle est cette psychanalyste française et qui a été la traductrice de Freud? Ah, pardon. Alors, c'est monsieur qui l'a dit en premier, hein, c'est ça. Oui, les deux messieurs ont dit en premier, pardon pour les autres, là, c'est certain. Marie Bonaparte, c'est ça. Et bien sûr, après, le public arrive. Alors, le public arrive. Pour faire la sélection des personnes, ça se fait sur place, avant l'enregistrement. Donc, des questions de culture générale qui sont posées à la volée aux gens qui veulent participer. Donc ça, c'est la sélection. Et ensuite, il y aura des enregistrements avec à chaque fois 2 personnes. Dans quel boulevard habite, donc c'est un personnage de fiction bien sûr, le commissaire Maigret? Ah, bravo. Alors les deux, oui, mais monsieur aussi en même temps. Oui, mais avec un peu d'avance, monsieur et les deux messieurs ont dit Richard Lenoir. Alors, extraordinaire. 500 personnes dès la première émission. Alors, ça vient quoi cet engouement? Alors, il y a les gens qui connaissent bien le jeu des 1000 €, qui peuvent faire beaucoup de kilomètres, jusqu'à 80 km, pour pouvoir participer ou juste venir en tant que spectateur à l'émission. Un duo toulousain qui a chanté la Cour des Grands. Monsieur, rapidité, efficacité, Big Flo et Oli, duo toulousain, c'est bien ça. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont autant de connaissances que par rapport aux questions? Alors là, ça c'est un mystère. J'avoue que même les émissions spéciales jeunes, des fois les questions sont assez corsées. Mais je ne sais pas d'où vient cet engouement. C'est la plus vieille émission radiophonique de France. Il y a environ 1 600 000 auditeurs tous les midis, puisque l'émission est diffusée à 12h45. Alors, belle promotion pour Gorges. Exactement, j'espère. Quelle est cette série télévisée française inspirée largement d'une série israélienne intitulée, attention, Pitbull.
donc, la série en français. Eh oui, c'est la série en thérapie, bravo, voilà. Et là donc, belle réussite. Oui, très content. J'ai commencé à contacter France Inter au début du mandat, donc il y a 3 ans, pour leur proposer de venir à Gorges. Il y a eu la période Covid qui a mis en arrêt pas mal d'enregistrements. Et donc au mois de novembre dernier, ils nous ont confirmé qu'ils pouvaient venir. Donc, belle satisfaction. Très très belle satisfaction. Alors, au niveau enregistrement, il y en a combien aujourd'hui, c'est? Alors il y en a 5, 4 émissions adultes et une émission spéciale jeune. Et elles seront diffusées sur la première semaine du mois de mai. Monsieur, question pour vous dans un autre registre. Qui a été le dernier empereur du Vietnam? Peut-être monsieur le sait. Dernier empereur du Vietnam, monsieur Bao Dai. Bao Dai, oui, c'est ça, Bao Dai. Quel est le pays dans lequel on boit le plus de café au monde? On change tout à fait de registre. Alors c'est incontestable, hein. Environ 8 tasses par jour en moyenne. Quel est le pays au monde où on boit le plus de café? Les États-Unis. Ce ne sont pas les États-Unis, monsieur. Ah, bravo, monsieur, c'est la Finlande. Alors, Dig Radio, donc ici au jeu des 1000 francs, des 1000 euros. Alors, comment se fait-il? Comment se fait-il? C'était pour découvrir déjà un jeu radiophonique que je n'avais jamais vu. Et je me suis dit, bon allez, autant tenter, parce que je pense qu'il y a une question de culture générale, mais aussi une question de chance. Il suffit de tomber sur la réponse. Et malheureusement, aucune réponse. C'était vraiment des questions très compliquées. Chers amis, bonjour. Bonjour. Quelle est la spécialité viticole de ce pays nantais, puisque nous sommes à Gorges? La réponse, c'est le muscadet, oui, ville viticole, située à 25 km environ au sud-est de Nantes et à côté de Clisson. Alors Clisson, bien sûr, c'est le Hellfest, le festival de heavy metal. Alors, radiophonie, Dig Radio, c'est quand même un collègue, un confrère. Ah voilà, on n'est pas du tout à la même échelle, mais peut-être qu'un jour on fera des jeux aussi intéressants. Dans quelle ville française est né le peintre Toulouse-Lautrec? Albi. En 1864, dans cette ville du Tarn, Albi, on peut d'ailleurs. Alors, comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont un tel engouement justement pour cette culture générale? C'est vraiment la richesse de l'esprit, en fait. Il y a tellement de choses à connaître, puis c'est un peu le stress qu'on peut ressentir en se disant qu'est-ce qui va arriver. Donc c'est le challenge entre la mémoire des événements, puis en même temps ce côté de challenge en disant qu'est-ce qui va arriver. C'est un peu euphorisant, quoi, et ce petit côté euphorisant, on a envie de le chercher dans plein de domaines. Comment appelait-on les petites guérites placées en surplomb sur une muraille fortifiée, notamment sur un château fort? Les échauguettes, le nom de ces guérites. Et rendez-vous maintenant sur France Inter. On va lui faire passer un chapeau après, c'est ça?